la façon de structurer l'expérience, c'est pas la même. Ça demande un investissement important pour essayer d'anticiper comment quelqu'un pourrait réagir à ce que tu lui offres, sachant que ce que tu lui offres est sa seule option. En classe, tu vas faire une offre que tu peux réajuster. Là, si l'étudiant, tu lui fournis des vidéos ou quoi que ce soit que tu lui fournisses, il faut que ça soit adapté puis soit recevable par les étudiants pour que tu atteignes les objectifs. Puis, ben, euh, je ne sais pas si dans des entreprises, ils font des focus groups, puis ils font des tests, puis ils regardent, mais ils veulent dire, on n'a pas ce loisir-là. Ce qui fait que il faut que tu y ailles de ton mieux. Puis ensuite, tu fais une petite prière. Le cours que j'ai monté, c'était beaucoup plus qu'un cours régulier. Ça, c'est évident que si quelqu'un s'engage à faire un cours à distance, qui veut qu'il soit bien fait, qui atteigne des bons objectifs pédagogiques, il faut y mettre du temps, il faut y mettre de l'énergie, il faut réaliser qu'on n'est pas en classe et donc il faut suppléer à cette absence par une façon d'être, une façon de faire dans ce cours à distance. Donc l'image, bien sûr, le son, c'est des éléments. La présence, je dis aussi, l'exemple des capsules en était un exemple, et les étudiants l'avaient souligné aussi dans les évaluations. Donc, ça donne une certaine proximité avec l'étudiant qui nous voit un petit peu, puis qui sache à qui ils ont affaire. Et puis, c'était ça qui était, à mon avis, un des éléments clés là, du cours à distance. Il y avait les aspects techniques, je veux dire, comment il fonctionne un site web, comment ça va fonctionner, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus, comment on va contrôler les étudiants, qu'est-ce que les étudiants, comment on va faire pour communiquer. Il y a un paquet d'aspects techniques.